C'est un revers pour Taïwan. La Chine et le Honduras ont établi ce dimanche des relations diplomatiques, quelques heures après que Tegucigalpa a annoncé la rupture de ses liens avec Taipei, lequel n'est désormais plus reconnu que par 13 États dans le monde. Cette annonce intervient alors que la présidente taïwanaise doit partir mercredi pour un voyage chez deux de ses derniers alliés, le Belize et le Guatemala. Elle devrait faire escale aux États-Unis, une initiative condamnée par la Chine. Coup dur pour Taïwan. Le Honduras faisait partie des 14 derniers pays à reconnaître officiellement l'île. Mais ce samedi, le pays d'Amérique centrale a rompu ses relations diplomatiques, estimant que Pékin est le seul gouvernement légitime pour représenter toute la Chine. Cette rupture diplomatique affaiblit Taïwan, qui dénonce une manipulation financière de Pékin. Nous tenons à avertir Pékin que ces tentatives d'attirer nos alliés diplomatiques avec de fausses promesses afin de resserrer notre espace diplomatique ont gravement nui aux sentiments du peuple taïwanais et accéléré la divergence des relations dans le détroit. Le ministère des Affaires étrangères tient à souligner que Taïwan est une nation souveraine, c'est un fait. Une nouvelle victoire diplomatique donc pour la Chine qui accroît son influence en Amérique latine. Mais Washington met en garde le Honduras. Selon le département d'État américain, même si sa décision d'abandonner Taipei est souveraine, le Honduras ne doit pas oublier que Pékin ne tient pas toujours ses promesses. Nous encourageons vivement tous les pays à élargir leur engagement avec Taïwan et à continuer à se tenir du côté de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la transparence et du respect des lois. Désormais, seulement 13 pays reconnaissent Taïwan. Pékin, pour qui l'indépendance de l'île constituerait un casus belli, cherche depuis plusieurs années à isoler diplomatiquement le gouvernement de Taipei. Les États-Unis, eux, restent leur principal allié. Je tiens à souligner que notre pays a toujours accordé et continuera d'accorder la priorité à la coopération avec les États africains. Il n'est pas exagéré de dire qu'il s'agit d'une des priorités invariables de la politique étrangère russe. Si nous décidons en fin de compte de ne pas prolonger cet accord sur les céréales dans les 60 jours, alors nous sommes prêts à livrer depuis la Russie gratuitement tout le volume qui était destiné ces derniers temps aux pays les plus nécessiteux d'Afrique. Vladimir Poutine accueille Xi Jinping à partir d'aujourd'hui et pour 3 jours en Russie, un événement censé souligner l'importance des relations entre Pékin et Moscou. Avant de s'entretenir avec le président chinois, le dirigeant russe s'exprimait devant des représentants africains à qui il a réaffirmé l'importance de la relation entre son pays et le continent. Je tiens à souligner que notre pays a toujours accordé et continuera d'accorder la priorité à la coopération avec les États africains. Il n'est pas exagéré de dire qu'il s'agit d'une des priorités invariables de la politique étrangère russe. Si nous décidons en fin de compte de ne pas prolonger cet accord sur les céréales dans les 60 jours, alors nous sommes prêts à livrer depuis la Russie gratuitement tout le volume qui était destiné ces derniers temps aux pays les plus nécessiteux d'Afrique. Leur bonne relation lors de la visite d'État de Xi Jinping à Moscou. Pour le premier jour, le président chinois et Vladimir Poutine se sont entretenus pendant plus de 4 heures avant de saluer leur amitié, mais aussi le plan de Pékin pour l'Ukraine. Les deux hommes se retrouvent ce mardi alors que Washington appelle de son côté le monde, je cite, à ne pas être dupe des propositions de la Chine pour régler le conflit. Putin is welcomed here, and no one is going to arrest Putin. If needs be, we'll go and fetch Putin from the airport to his meeting. He will finish all his meetings. We'll take him back to the airport. We're not going to be told by these hypocrites of the International Criminal Court who know the real violators of human rights, who know the murderers of this world. That former Prime Minister of Tony Blair admitted that they made a horrible mistake when it comes to Saddam Hussein. They've not been charged today. Bush is still there. They've not been charged till to date. And then Obama killed Gaddafi. And then nothing has happened. We're here today with Libya being destroyed and unable to recover because of America. We know very well that where NATO gets involved, those are terrorists. We know very well where the US says we are going in to install peace,
That place will never know peace as long as America has visited that place. So we don't want ICC's hypocrisy to apply here in our country.